Un homme qui a réussi avec ses idées et qui a su être utile à ses contemporains et qui a su nous donner du bonheur, beaucoup de plaisir quand on entend ses mélodies, quand on écoute ses chansons, qu'on les fredonne. Vous savez que chaque chanson a une histoire et c'est monsieur Gérard Presgurvic qui nous fait l'honneur de témoigner dans la réussite Pourquoi pas vous. Monsieur Presgurvic a été un auteur-compositeur aux côtés de Patrick Bruel. Il a composé, il a même été le guitariste de Patrick Bruel et il est l'auteur notamment de 2 grandes comédies musicales à succès, Roméo et Juliette et Autant en emporte le vent. Il a encore, je peux vous le dire, beaucoup de projets. On écoute et on regarde son témoignage en exclusivité pour la réussite Pourquoi pas vous. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais être artiste, c'était la catastrophe. Mais c'était la catastrophe. Parce que moi je devais être... Voilà, Gérard Presgurvic, auteur-compositeur de Roméo et Juliette, Autant en emporte le vent. C'est vraiment un grand monsieur de la musique. Georges, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Ce qui est intéressant, c'est son comportement, un comportementaliste. Ah oui, c'est vrai que vous êtes comportementaliste. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu Tony, on vous a vu monsieur, on a vu madame, on a vu. Tous ces gens ont un point commun. Ouais. À un moment donné, ils ont pris la décision. Et je vais simplement, pas vous raconter ma vie, mais très simple. Moi, j'étais cadre supérieur dans une très grosse entreprise. J'avais 30 ans et j'étais marié. Ma femme était encore étudiante et nous avions 2 enfants. Et un jour, je suis arrivé au repas familial en disant « Je quitte l'entreprise. » Quoi? Stupeur. Je vais monter ma boîte. Quoi? Ouais, de conseil en marketing. Et je me rappellerai toujours, mon beau-père s'est retourné vers sa mère en disant « Maman, marketing, c'est quoi ?» Et elle a dit « Bon ». Et je suis parti sans un rond, avec 2 enfants, une femme étudiante, et je n'avais pas de clients. Ouais, c'est courageux. Et je n'avais qu'une seule chose dont j'étais certain, c'est que je deviendrai le pape du marketing, ce qui est vrai. Vous avez des conseils à nous donner en tout cas pour la réussite Pourquoi pas vous, pour développer l'aspect marketing et améliorer l'aspect marketing de notre émission. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'à la fin de l'émission, vous nous disiez ce que vous pensez de mon comportement comme ça, non verbal. Mais on réserve ça pour la fin de l'émission. Non, mais vous êtes extraordinaire. Arrêtez, Georges, arrêtez. Violaine. Vous savez, Théo, juste une petite parenthèse après ce qu'il vient de dire. On a l'impression à l'entendre quand même qu'on est tous très orgueilleux là. Oui. Moi, je crois que pour réussir, il faut une grosse part d'orgueil quand même. Mais en même temps, ou d'inconscience, mais en même temps, il faut ce que disait un ancien philosophe, le gnotone, c'est automne. Connais-toi toi-même et connais tes limites quand même. Ça, c'est très important. Oui, exactement. Ouais, il ne faut peut-être pas de l'orgueil, mais surtout de la fierté, fier de ses idées, fier. C'est un côté péjoratif quand même. C'est d'abord des philosophes. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, devenez ce que vous êtes, parce que malheureusement, la société nous empêche quelquefois de devenir ce qu'on est, on est. Et justement, à travers les aventures professionnelles et la quête de la réussite, parce que quelque part, on est tous en quête de quelque chose. La réussite est une quête. C'est justement en cherchant la réussite, quelquefois, on se trouve soi-même, même si on ne trouve pas la réussite. Absolument. Merci, Tony. Justement, Violaine, vous avez un grand point commun avec Gérard Presgurvic, c'est que très jeune, très tôt, vous avez su ce que vous vouliez faire de votre vie. Et c'est peut-être ça, finalement, la chance que l'on a. Moi, je sais que je voulais être animateur télé depuis l'âge de 5 ans, mais vous, Violaine, vous vouliez être égyptologue très jeune. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est vrai que dès l'âge de 9-10 ans, je me suis intéressée à un mot qui va faire bondir, c'est l'Antiquité, c'est l'histoire antique. Mais c'est l'histoire antique sur le terrain, c'est-à-dire que la plupart du temps, on reste à étudier d'une manière livresque derrière son bureau. Ça, c'est le lot de tout le monde dans ces cas-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des découvertes.
donc d'aller sur le terrain. Et donc, en l'occurrence, ces 20 dernières années, j'ai essayé de lever tous les mystères autour des pharaons connus. Est-ce que Toutankhamon est mort assassiné? Où est le corps de Néfertiti? Qui était Hatshepsut, cette grande reine qui a régné? Comment elle a pu devenir reine pharaon? Et alors, c'est pas si simple, parce que c'est une énigme que vous vous posez, et après, il faut partir faire l'enquête. Et là, vous allez dans des pays qui sont des fois sensibles, parce qu'il s'y passe des choses. En Irak, en Iran, il se passe beaucoup de choses. Il y a des terrains difficiles à aborder. Et puis, il faut aussi des autorisations qui sont quelquefois difficiles à accepter. Donc, il faut montrer votre savoir-faire, il faut foncer, il faut taper aussi aux bonnes portes, et il faut surtout que les autres aient confiance en vous. Et en Égypte, c'est ça, on ne travaille que dans ces pays-là qu'avec un climat de confiance. C'est très important. Mais surtout, vous dire que il y a toujours une porte de sortie. Puis vous savez, je suis une femme. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Théo. Je suis une femme. Avec un caractère bien trempé. Et dans ces pays-là, il y a souvent des équipes très masculines. Et donc, il ne faut pas vous dire, on vous écoutera pas. Un peu de machisme aussi, ouais, c'est vrai. Oui, beaucoup de machisme aussi. Mais là, c'est pareil, il faut y aller. Et puis alors, curieusement, quand une femme arrive enfin à s'imposer, elle s'impose mieux qu'un homme. Je vais vous dire. Parce que si ça ne marche pas droit et si ça ne va pas là où je veux en Égypte. Georges, avec votre comportement non verbal, vous êtes en train de décrédibiliser Violaine. Alors, Violaine et moi, on se connaît depuis des années. On s'aime comme c'est pas possible. Et d'ailleurs, elle m'appelle toujours dans l'intimité mon pharaon. Violaine Vanoyek, avec vos livres, vos nombreuses activités, vous êtes, c'est vrai, vous avez des activités médiatiques, chroniqueuse radio, vous faites beaucoup de télé. Vous avez écrit plus de 60 livres, c'est énorme. 65 livres. On en voit un d'ailleurs, le dernier en date, c'est Ramsès, c'est ça? Oui, Ramsès. Parce que j'ai une idée très forte. Je pense qu'on peut effectivement réussir soi-même. Oui. Ce qui est intéressant, c'est après de le communiquer. Oui. C'est de le communiquer, de faire connaître aux autres. Et alors, du coup, il y a des clubs qui se créent de fans d'égyptologie subite. On a envie de faire comme, on veut aller sur le terrain. Est-ce que vous avez l'ambition de démocratiser et de donner envie au grand public de mieux connaître l'Antiquité? C'est mon but depuis plus de 20 ans, et à la radio et à la télé, vous venez de le dire, pour montrer que c'est accessible à tous. Et je peux vous dire que le nombre de jeunes qui sont intéressés par ça, mais dès l'âge de 10 ans et qui viennent me voir, c'est absolument incroyable. Alors après, on les retrouve dans les équipes de fouilles, des fois. Est-ce qu'on peut aller fouiller à tel ou tel endroit, etc. Oui, pourquoi pas? C'est un premier contact aussi avec le terrain, bien sûr, bien sûr. Donc, en tous les cas, il faut se dire que, parce que là aussi, il y a beaucoup de portes fermées, j'en parle comme ça d'une manière désinvolte, mais c'est très difficile d'être introduit dans le milieu. Mais si vraiment vous êtes passionné, si vraiment vous en voulez, et si vous y revenez, là, c'est la persévérance, et ça finit par payer. Donc, rien n'est fermé. Vous le disiez à l'instant, vous êtes une femme. Oui. Et c'est important d'avoir une vie sentimentale, une vie de famille, une vie privée. Merci de me le rappeler, Théo. Et est-ce qu'avec vos voyages, avec tous vos déplacements, vous avez pu quand même construire cette vie à côté? Je vais vous faire une grande confidence. Dites-moi. Je crois avoir contaminé mon mari, qui a laissé son emploi pour me suivre tellement il a été pris lui aussi par la passion. Vous voyez? Donc beau, comme quoi finalement c'est vraiment, je crois, un domaine où vraiment c'est vraiment ça qui par vous votre guide, flamme, par votre passion et par votre flamme, vous l'avez finalement irradié. Irradié. Il a été irradié par l'Égypte. Voilà, exactement. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir fait des sacrifices pour votre métier finalement? J'ai fait, si. Je dois vous le dire, si. Non. Attendez, c'est simple, on n'a pas 36 000 vies. Hein. Donc moi, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu réaliser, tant sur le plan privé que professionnel, d'autres choses encore. Je me rends compte que je pourrais pas, parce que je peux pas me couper en 4000 et que je dors encore un peu quand même, le temps qu'il me reste. Mais tant pis, je pense avoir fait le bon choix. Mais c'est vrai que si j'avais eu 10 enfants, peut-être que j'aurais été... Non, j'ai pas d'enfants, mais peut-être que j'aurais été vers les enfants, vers mes 10 enfants. Non, 1 ou 2, ça aurait été, mais 10, là, ça aurait été compliqué pour en même temps voyager et puis aller faire tout le... En organisation, ça devient quand même complexe. Bon, et puis, encore une fois, là, vraiment, il faut s'engager à fond. On peut pas être dans la mi-mesure. Hein. C'est un petit peu le problème. Mais il faut pas non plus que les femmes se disent, celles qui nous regardent et qui ont des enfants en bas âge, qui se disent, oh là 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 là, on est cantonné
mener chez nous et on a envie de faire ça. Parce que quand on regarde après en arrière et qu'on se dit mince, on a loupé sa vie et qu'on est aigri, je crois qu'il n'y a rien de pire parce qu'une vie, elle est unique. Il ne faut pas se dire on le fera après. Voilà. Merci Violaine, merci beaucoup. Par contre, alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, excuse-moi. Je pense que quand tu as réussi et que tu dis j'ai fait des sacrifices, c'est qu'il y a un bémol sur la réussite. Je pense que la réussite doit imposer des choix. Ouais. Voilà. Et dès qu'on commence à faire des sacrifices, c'est que là, on s'est peut-être un peu trompé. Faisons des choix. Il y a un homme, il y a un autre homme dont on a parlé tout à l'heure, qui est M. Seguela, dont on va voir maintenant le témoignage, qui va nous rappeler justement quelles sont les valeurs pour réussir, les choix à faire et comment ça démarre avec... Allez, comment on peut démarrer, initier la réussite? C'est M. Jacques Seguela, publicitaire, vice-président de Havas, et on regarde son témoignage dans la réussite, pourquoi pas vous. Merci. Je pense que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Et donc, je poursuis mes rêves. Et comme mes rêves me poursuivent, on arrive à se rencontrer. Je crois surtout que la vie ne mérite d'être vécue qu'avec passion. J'ai la chance d'être dans un métier de passion, ce que tout le monde n'a pas. Mais on peut toujours trouver la passion quelque part. Et c'est Un con qui marche vaut mieux que 10 intellectuels assis. C'est une belle phrase, ça. Hein. Bien. Alors, on a des questions, notamment une question du public de Michael. Où est-ce qu'il est le micro? On a un micro ici. Voilà, Michael, posez votre question. C'est pour bonjour à tous. Denis, je crois. Pour Denis, oui, tout à fait, notre inventeur. Je voulais savoir, on l'a dit plusieurs fois dans l'émission, vous avez donc été cadre et informaticien, donc vous avez un statut, j'imagine, financier confortable. Oui. Aujourd'hui, de vivre de vos idées, est-ce que ça vous rapporte davantage? Très honnêtement, pour l'instant, pas encore. Mais la richesse que ça apporte au regard de ce qui se passe derrière, il n'y a pas très longtemps encore, j'ai des gens qui... en fait, je mesure plutôt... On va faire à l'envers. Je mesure plutôt la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces supports étaient vendus... Enfin, les plantes étaient vendues seules. Aujourd'hui, je mesure plus quand j'ai par exemple des gens que je vois, des amis, qui me disent bah, « Tiens, on a vu ton support chez des amis, des clients ou autre chose. » Et en fait, c'est plus par ce biais-là. Alors, ça, c'est une réussite, une première réussite. Qui fait vous en avez quand même vendu 380 000. Trouver des personnes pour nous aider en fin de compte. Ah. Alors, je vais vous raconter une petite histoire rapide. Oui, j'ai fait une émission de télévision dans laquelle il y avait une dame qui avait inventé le biberon jetable. Alors, elle avait été voir tous les grands directeurs marketing qui avaient dit... et un jour, elle est dans le train. Donc, personne ne voulait de son invention. Un jour, elle était dans le train et elle donne le biberon à son enfant. Et il y a un monsieur qui est là qui dit « Mais c'est fantastique, mais c'est extraordinaire. Écoutez, venez demain matin dans mon entreprise, on met ça en place. » C'était le patron d'une des grandes entreprises dans lesquelles elle n'arrivait pas à rentrer. C'est incroyable. Et ils ont fait fortune. Alors ça veut dire quoi? Ben, je vais vous dire. D'abord, frappez, on vous ouvrira. Frappez, frappez, frappez. Jusqu'au jour où vous allez trouver... Ça, pas frapper les gens. Frapper aux portes. Non, mais je reviens à un thème biblique, oui. Car la Bible est très importante. Frappez, on vous ouvrira. Un jour ou l'autre, il y a un type qui va être étonné, charmé, parce que, je vais vous dire, lorsque vous allez vendre votre invention, mademoiselle, n'oubliez pas que le message, l'inventeur, c'est vous. C'est vous qui déclenchez la confiance. C'est vous qui déclenchez l'envie. Et je suis sûr que lorsqu'il a été vendre ses idées, bah, il y avait l'idée, son petit truc, etc. Mais son enthousiasme, son charisme, sa volonté font que l'autre en face s'est dit, bah, il est là, il s'est dit, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est vrai.
peut-être qu'on va réussir. Et je crois, mademoiselle, qu'il faut absolument que vous compreniez que c'est vous le message, je dirais, avant votre invention. Ne mettez pas l'invention d'abord, mettez-vous devant une glace, préparez-vous, dites, vous tombez sur un banquier idiot, eh bien, j'ai un banquier idiot, bonjour monsieur le banquier idiot, ça va, vous allez voir, on va gagner une pétée d'argent ensemble, et vous recommencez. Quand vous aurez le type idiot devant vous, ils ne sont pas tous idiots les banquiers, il y en a beaucoup, mais pas tous, eh bien, vous verrez, ça marchera, parce que c'est ça qu'il faut. Merci Georges, merci beaucoup Véronique pour votre appel et votre question, mais voilà, on vous retrouve la semaine prochaine. Sachez qu'on a des habitués, on a une sorte de club de la réussite, pourquoi pas vous. Ah oui. Dans le public, vous l'aurez remarqué, chaque samedi à 14h, on retrouve des habitués, des fidèles qui aiment assister au tournage de l'émission. Ils ne font pas partie de la production, mais ce sont des gens qui aiment notre émission. Merci, vous pouvez vous applaudir. Merci en tout cas d'être venus si nombreux et de venir chaque semaine à nos tournages sur Direct 8. On regarde un appel de la production, justement, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre et vous serez les prochains invités de la réussite, pourquoi pas vous. C'est pour vous. Vous pensez à la réussite depuis votre jeunesse ou votre enfant rêve déjà de réussir? La vie vous a obligé à faire une reconversion totale? Vous êtes un jeune sportif de haut niveau qui souhaite percer dans sa discipline? Vous souhaitez assister au tournage de notre émission pour découvrir les coulisses et poser des questions en direct à nos témoins? Appelez-nous au 01 46 96 45 54 ou envoyez-nous un mail à réussite@direct8.net. Vous serez peut-être les prochains invités de la réussite, pourquoi pas vous. Voilà, à bientôt sur le plateau de la réussite, pourquoi pas vous. Je voudrais qu'on fasse une conclusion, chacun une phrase très très courte, il nous reste 30 secondes. Violaine, est-ce qu'on pensait déjà à la réussite du temps des pharaons? On y pensait encore plus qu'aujourd'hui, je dirais. Allez, un seul exemple, la reine Hatshepsut, elle était femme, elle n'avait aucune raison de régner, et puis elle s'est dit après tout pourquoi pas moi, et c'est devenu un des plus grands pharaons d'Égypte. Eh bien bravo, Violaine Vanoyek, monsieur Georges Chétochine, le comportement non verbal, est-ce que ça vous va là aujourd'hui? Oui, très bien, excellent. Mon comportement était correct? Merci Georges. Tony, une petite phrase de conclusion sur l'hygiène de vie peut-être, l'éthique de vie. Oui, alors c'est sûr, il faut être en forme, faites du sport, ne buvez pas trop. Et voilà, vous dirigez un club parisien et vous ne buvez pas une goutte d'alcool. C'est très fort. Myriam Roux, une petite phrase de conclusion. Croyez en vous, lancez-vous, suivez votre intuition, entourez-vous effectivement. La question de la jeune femme tout à l'heure était très pertinente. Ouais. C'est important de bien s'entourer, d'avoir un bon réseau. Lâchez prise pour évoluer. On retrouve votre livre aux éditions Josette Lyon. Le mot de conclusion, c'est pour Denis Tribou, l'inventeur d'aujourd'hui. Eh bien, moi je dis que quand on veut, on peut. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider. En l'occurrence, pour les inventeurs, il y a des associations qui sont là pour ça. On en a parlé. En l'occurrence, Transtech, vraiment, qui file un coup de main énorme aux inventeurs. Merci, Denis. Et ça avance. Bonne chance pour vos prochains projets. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Les stars nous ouvrent leur cœur, notamment avec Rika Zaraï, qui sera sur le plateau, ainsi que Patrick Adler, l'imitateur. Dans la réussite, pourquoi pas vous. Ciao, bonne semaine. Merci. Bien sûr.